Salut mon œuf, mon bœuf, mon caf, mon staff, mon ref, mon taf, mon chef, mon œuf, mon bœuf, mon caf, mon staff, mon ref, mon bœuf, mon taf, mon chef, mon œuf, mon bœuf. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Tu vas me dire, mais Lukoum, qu'est-ce que tu fais comme vidéo? Ah, c'est une vidéo YouTube, voyons. Séance épaule-bras. Donc let's go. On va voir si j'ai ma surcharge progressive. C'est la troisième séance que je fais. Ok. Troisième séance de épaule-bras. Donc là, normalement, j'ai aucune excuse. Tu vois, si je progresse, c'est vraiment que je suis trop fort. Et si je progresse pas, bah, c'est vraiment que je suis trop nul. Tu vois. Je suis un peu fatigué aujourd'hui. J'ai eu 6h40 de sommeil, mon œuf. Est-ce que. Attends, j'ai. Ah oui, j'ai 6h39. Regarde. C'est pas bien, hein. Dis-le moi que c'est pas bien. Je vais te montrer pour que tu me crois. Pour que tu me croives. Dis mon œuf, tu vois ou pas? C'est trop grave. Moi j'ai 7h30 où j'étais dans mon lit, mais tu vois, je me suis réveillé pendant la nuit, etc. J'ai mis du temps moi à dormir. Ouais. C'est mon poteau. Mais bref. Et du coup, j'ai utilisé. L'application s'appelle Sleep Cycle. SLEEP, espace CYCLE. Tu peux te faire plaisir et utiliser cette application pour calculer ton sommeil, combien tu dors, et voilà. Avec le code LUKOUM15, tu as 15% de réduction. Et ouais mon bœuf. Bon bref, c'est parti du coup pour la série de travail. Ah oui, là du coup je t'ai même pas dit ce que j'ai fait la semaine dernière en termes de répétition. J'ai fait 5 répétitions à 12. Bah là je garde la même charge, je vais essayer de faire 6 reps. Donc on va voir ce que ça donne, let's go. Bon bœuf, je suis trop fort, c'est bon, je l'ai dit, ça y est, je suis trop fort en vrai. 3 reps de plus. Bon, je pense que la semaine dernière j'ai fait 5 reps mais j'en avais une en réserve. Là tu vois, je suis vraiment allé à l'échec, mais bon. Donc 3 reps, franchement c'est génial, je suis super content, je vais garder exactement la même charge. La semaine dernière sur la deuxième série j'avais fait 4 reps à 12. Voilà, je vais garder 12 encore. C'est génial, hein, comme ça. Encore ça, j'ai de la marge avant de maxer la machine. Je t'avoue que j'ai pas mal de marge encore. Donc j'ai le temps tranquillement. Et je vois là mon bœuf. Je vais regarder si vous m'avez posé des questions sur YouTube. Mais je te jure que je suis pas chargé mon enfant. Non, c'est pas parce que tu vois le mec qui m'a dit bonjour là. Enfin je connaissais pas. Enfin je le connaissais parce que c'est lui qui m'avait mis la première piqûre de les fesses de testo. Et ouais mon œuf. Salut BG, qu'en est-il du jeune homme de 18 ans que tu entraînais? Ah, tu peux aller regarder toutes les personnes qui veulent savoir par rapport à Guigui, etc. On a fait une vidéo sur Insta, tu peux aller voir. Salut l'œuf, on entend souvent dans le feed game francophone qu'il faut avoir le max de volume tolérable. Pourtant je pensais en écoutant des Américains qu'il fallait plutôt avoir le volume minimum qui te permettrait de progresser. Un avis? Bah, le volume tolérable en soi c'est le volume qui permet de progresser parce que une fois que ton volume est plus tolérable, donc tu vas rajouter des séries. Et en fait ce qu'il faut c'est avoir un volume qui te permet de progresser tout en accumulant le moins de fatigue possible. Okay, parce que si tu fais un volume trop important, bah, tu vas déjà pas plus progresser et tu vas accumuler aussi plus de fatigue. Donc tu verras qu'au bout de. Ça sera difficile niveau progression, tu vas pouvoir progresser, mais au bout d'un moment tu vas avoir besoin de phase de deload, etc. parce que tu auras accumulé beaucoup de fatigue. Donc ce qu'il faut, c'est trouver un volume qui est tolérable pour toi, parce qu'on récupère tous de manière différente en fonction de l'intensité que tu portes, de ta fréquence d'entraînement, etc. de ta récupération. Tu trouves le volume qui te correspond, et une fois que tu as ce volume-là, tu vois comment tu agis, okay, tu vois comment ça se passe au niveau de tes séances, et tu progresses avec ça. Tu n'as aucune raison de l'augmenter, tu vois, si tu progresses déjà bien avec le volume que tu as. Et voilà, parce que ouais, encore une fois, tu rajoutes des séries, tu rajoutes plus de fatigue. Et sauf que la fatigue que tu vas rajouter, elle va être vraiment... c'est-à-dire que c'est pas quelque chose de linéaire. C'est-à-dire que ta fatigue va pas augmenter petit à petit au fur et à mesure des séries que tu vas réaliser. C'est-à-dire que, regarde, on va faire un exemple tout bête, tu fais 30 séries dans ta séance, ok? Tu peux être sûr que les 10 dernières séries, elles vont t'accumuler énormément de fatigue par rapport à toutes tes premières séries que tu as réalisées. Pourquoi? Parce que tu vois que la fatigue en début et en fin de séance n'est pas du tout la même, d'un point de vue système nerveux central, tu vois. Au début, quand tu vas commencer ta séance, tu vas être plutôt frais, ok, tu as très très peu de fatigue, encore ça va dépendre de la séance que tu as réalisée le jour d'avant ou il y a 2 jours. Donc en fait, faut vraiment être judicieux, tu vois, je peux pas te donner un nombre de séries, il faut que tu vois et en fonction de toi, qu'est-ce qui te permet de progresser, qu'est-ce qui te permet d'accumuler le moins de fatigue, c'est tout, il n'y a pas 36 solutions. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Salut mon bœuf, selon toi quel est le meilleur format d'entraînement entre un PPL et Arnold Split sans prendre en compte les préférences personnelles, juste niveau optimisation? Non, je peux pas te dire mon bœuf, il n'y a pas de meilleur programme.
peux arrêter de me dire ça. Vous allez arrêter de me poser ce genre de questions. Parce qu'il n'y a pas de meilleur programme. Il n'y a pas de préférence personnelle au niveau d'optimisation. Il n'y a pas. Parce qu'encore une fois, t'as des points faibles. Tu vois ce que je veux dire? Un PPL. Tu travailles tes triceps sans fin, tu vois. Un truc débile. Tes bras, comment tu vas faire pour les développer si c'est un gros point faible chez toi? Tu vas pouvoir les développer avec un PPL. Mais si c'est ton point faible, tu vois, encore une fois, t'as pas. Je suis désolé, mon œuf. J'ai bien aimé te répondre, mais non, je vais pas te répondre. Là, je te réponds pas, je suis aigri aujourd'hui. Je suis trop aigri. Bref, je suis à combien de temps en repos là? Ouais, on va faire la prochaine série. Let's go du coup pour la deuxième série de travail. Je répondrai aux petites questions au fur et à mesure de la séance parce que je suis trop en boss. Donc objectif à battre 4 reps, mais je pense que ça va être de l'eau. Let's go. Bon bref, 6 répétitions, je suis trop fort. Donc 2 reps de plus que la semaine dernière. On se retrouve directement pour le prochain exercice, un petit curl biceps. Ouais, let's go, on est FK CP, let's go. Bon, bœuf qui mange du keuf au stuff. Chest press allongé, prise neutre. Pourquoi une prise neutre? Tu vas dire, non, je rigole, mon œuf, c'est un curl supination. La semaine dernière, j'étais à 13 pour 7 reps. Et aujourd'hui, je suis à 14. Donc l'objectif, ça serait de faire 6 reps, quelque chose comme ça. Donc en fait, entre 13 et 14, il y a juste 2 kg d'écart. C'est trop fou. 13 c'est 48 et 14 c'est 50. What the fuck? Donc il y a seulement 2 kg. Donc j'aimerais vraiment, ça serait vraiment super cool de refaire le même nombre de reps que la semaine dernière. Donc 7 reps mais avec 2 kg de plus quoi. Ça serait fou hein. Bah dis-le moi si ça va être fou. Donc on est parti du coup pour la série de travail. Et souhaite-moi bon courage parce que je veux vraiment en avoir besoin. J'ai besoin de courage. Non, j'ai aucun besoin de courage. J'ai pas besoin de motivation vu que bah là, c'est le kiff quoi. Tu vois, même avec 6h40 de sommeil, bon, ça va, c'est pas dégueulasse, mais ça reste pas ouf. Bah j'aime quand même ma séance, tu vois. C'est juste que je suis un peu fatigueuse, cos, puff. Bref, let's go pour la série. Meuf, c'est trop fou ce qui se passe là. Dis-moi que c'est. J'ai 2 kilos de plus et j'ai fait une rep de plus. Non mais what the fuck, ça n'arrive pas, c'est pas possible, ça arrive que dans les films ça normalement. Que dans les films à la télé. Là c'est réel. Genre what the fuck. Genre c'est pas possible. Bah c'est possible. Bah si le coup c'est possible la preuve, ouais c'est vrai. Oh j'ai plus de biceps. Bref. Du coup bah, on va faire la deuxième série exactement la même charge. La semaine dernière j'étais toujours à 13 pour la deuxième série, j'avais fait 6 reps. Là je vais faire 14 et je vais refaire 6 reps, ça serait cool. On va voir ce que ça donne hein. Honnêtement je pense que c'est faisable. Dis-moi en commentaire, oui Lukoum t'es trop beau. Il y a Rilich qui m'a dit t'es fort. Ça y est mon d'amour. Salut mon œuf, je me fais un nouveau programme actuellement et je compte partir sur un upper lower avec une séance course. Tu penses que si je fais 3 séances upper avec max 2-3 séries par groupe musculaire dans la semaine c'est bon? 2-3 séries par groupe musculaire dans la semaine? Comment tu veux faire 3 séances upper avec 2-3 séries par groupe musculaire? Ça veut dire que pour les pecs tu feras que 2 ou 3 séries alors que tu as 3 séances upper. C'est pas possible, comment tu te débrouilles mon œuf? C'est pas possible. Mais 2-3 séries ça me paraît peu quand même, là t'abuses hein. En vrai t'abuses, non, je suis pas d'accord. En vrai tu peux prendre en gain si justement t'éparpilles un petit peu les séries sur tes séances, tu vois. Si tu fais 3 séries par exemple pour les pecs sur une séance et le reste de la semaine tu vas pas les travailler, ça va être trop peu, tu vois. Donc vaudrait mieux faire par exemple 1-1-1 ou 2 et 2, tu vois. Donc à voir. Tu vas pouvoir progresser avec 2-3 séries, hein, mais ça sera pas optimal, tu vois ce que je veux dire. Donc à voir, faut tester et moi je te recommande vraiment d'éparpiller ces 2-3 séries par groupe musculaire dans les séances que tu vas avoir et d'augmenter pourquoi pas à 4, parce que là 2-3 mon œuf c'était même pire que moi on dirait. C'est moi vraiment, what the fuck. VIP, je peux pas faire autre chose qu'un bro split, mon œuf j'aime trop, quand je mets le grand j'aime je pense au bro split et à toi.
Pour ça, quand je vais devoir me casser le crâne, j'ai déjà d'autres choses que ce split et j'ai détesté. J'ai déjà essayé d'autres choses, je te jure, mon œuf. J'ai essayé à 10 mois et au lycée, mais j'aime pas charbonner plusieurs muscles dans la même séance et avoir 2 fois le même muscle et charbonner dans la semaine. C'est pour ça que j'ai trouvé que les rappels c'était le bon compromis et du coup, je sais pas, ça m'a fait que le cerveau le update de la fréquence. Ouais, mon œuf, c'est un patch, ça a été patch les bro split. Non, en vrai, tu peux continuer en bro split, hein, mais c'est juste que ça ne sera pas, on va dire, optimal, tu vois. Mais tu peux très bien progresser. En plus, toi qui suis Paul Carter, tu devrais le savoir, ça, mon œuf. Paul Carter, Chris Burtsley. Tu vois la science qu'elle dit là. En fait, c'est surtout physiologiquement parlant, tu vois. C'est complètement logique quand tu y repenses d'avoir une fréquence 2 fois dans la semaine. C'est plus logique, tu vois, que de travailler qu'une seule fois. En 7 jours, ton muscle, il aura le temps de s'atrophier, honnêtement, si tu le retravailles pas. Ouais, mon c'est trop triste ce qui se passe. C'est force. Salut mon bœuf, si on veut travailler tout l'avant-bras et on fait comment carré, on va pas faire 36 000 exos, du coup le bail ça sera de cycler. Là t'as juste des extenseurs fléchisseurs et le long supinateur à hypertrophie. Mais même pas, t'as pas besoin de ça. Tu fais une séance LeBron James et 2 séries dans la semaine avec 50 répétitions, tu te concentres au ressenti et c'est bon, t'as pas besoin de travail spécifique pour les avant-bras. Non je déconne, mais Vips ce qu'il a dit c'est bien. Tu fais extenseur, fléchisseur, le long supinateur, donc le brachioradial il est travaillé quand tu fais un curl marteau. Donc en soi, tu as juste besoin de 2 exos. Hein. Et même les fléchisseurs, tu pas forcément besoin de les travailler en isolation. C'est surtout les extenseurs, tu vois. Parce que les extenseurs, les fléchisseurs, on va les travailler sur les exercices. Mais étant donné qu'on les travaille quasiment sur tous les exercices en isométrique, donc sur tous les exercices de tirage, tu vois, en général, tu travailles bien tes fléchisseurs. C'est pour ça que tu as toujours, je sais pas si tu as déjà remarqué, mais tu as toujours plus de force dans les fléchisseurs que les extenseurs. Bah, c'est normal, c'est juste à force de faire des exercices où tes fléchisseurs sont sollicités. Voilà, mais après encore une fois si tu veux vraiment développer tes avant-bras tu fais les deux, tu fais fléchisseur, extenseur, branlette et brachioradial, donc curl inversé, voilà mon œuf. Bref, je sais pas si y a encore des questions mais je crois qu'il y en a, mais du coup on se retrouve directement pour la dernière série, exactement la même charge, et si je fais 6 reps, le même nombre de reps que la semaine dernière ou 7 reps, et bah je suis content. T'as cru que j'allais dire quoi? T'as cru que j'allais dire je me coupe une couille? Bah non mais je vais me couper de couille, et t'imagines j'ai plus qu'une seule couille, comment je fais après? Hein? Calme-toi maintenant. Bref c'est parti du coup pour la deuxième série. Wow. On va 6 répétitions, je suis trop fort. Hein. Bon, du coup, je fais le même nombre de reps que la semaine dernière pour 2 kilos de plus, donc en vrai, ça va. La 7ème, je voulais pas la tenter, ça allait me tuer. La 7ème, je sais pas si je l'aurais eu, mais si je l'avais eu, j'aurais fait un grind de malade mental. Et j'aurais été cramé tel un œuf sur une poêle. Les gens qui disent poêle, je comprends pas, c'est poêle, une poêle. Une poêle. Arrêtez avec votre accent là. Ça me saoule ça. Je déconne. Bref. Du coup on se retrouve directement pour le prochain exercice, des petites extensions triceps. Ah non, dips machine, autant pour moi mon œuf. Bon let's go, hein. On va kiffer aussi. Bisous, à demain. Mon petit chaud à la crème. C'est parti pour les dips machine. Donc là c'est chiant sur cet exercice que j'ai pas de ceinture et du coup je m'envole à chaque fois. Du coup je dois remettre 50 kg sur mes genoux. Ça va être relou, mais au moins je m'envole pas. Enfin du moins j'essaie de pas trop m'envoler. Parce que là je suis incapable de faire cet exercice sans rien sur mes genoux, tu vois, sans maintien. C'est pour ça que la stabilité, je comprends qu'il y a quand même une nécessité à être stable pendant ces exercices. Enfin, parce que sinon tu peux pas réaliser l'exercice. Trop drôle, Lucum, t'es trop refait des blagues comme ça, je me désabonne. Du coup on est parti, la semaine dernière j'étais à 80 kg pour 5 répétitions et là aujourd'hui je suis à 80 kg pour je ne sais pas combien de répétitions. Donc là l'objectif c'est d'en faire 6 ou 7. Tu vois ce que je veux dire mon œuf? Donc on est parti du coup pour la série de travail sexe. Ok. Bon bref, du coup 8 répétitions, 3 reps de plus que la semaine dernière, donc ça va, je suis satisfait. Mais encore une fois, c'est trop. J'ai fait trop de reps là, je suis essoufflé. C'est trop grave mon œuf d'être essoufflé parce que tu fais des dips machine, non? Dis-le moi si c'est grave. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder la même charge de travail, ok. La dernière fois j'avais descendu en charge de travail, c'était trop lourd. Je sais pas ce qui m'arrive, je te jure depuis que je suis au binous, je fais que progresser, il n'y a pas un seul exercice où je ne progresse pas. Je touche du bois, hein. C'est pas du bois mais t'as capté, mais
j'espère que ça va durer comme ça pendant toute la durée de mon séjour. Donc voilà, bref. D'ailleurs je risque de rester plus longtemps que prévu. Et ouais, bref. Je t'en dis pas plus. Ok. Ah oui, du coup il y a des questions je crois. Il y en a plus beaucoup je crois. Salut Koum, à quand la prise de masse? Jamais, faut faire. Là je suis en léger surplus. Et je reste comme ça, tu vois. J'ai pas besoin de faire une grosse prise de masse. Salut mon bœuf, que penses-tu du sissi squat? Mais au bel squat, mon scuff. Alors c'est une très bonne question parce que j'en ai absolument aucune idée. Le sissi squat au bel squat. J'aurais bien été je sais pas. Je sais pas. Ça me paraît bizarre, j'ai jamais vu ça de ma vie. À voir ce que ça donne, essaye. Si tu te casses la gueule, bah tu verras que. Parce qu'il faut que tu te maintiennes en fait. Si squat au bel squat, tu peux pas, je crois. Comment, déjà, tu peux pas te tenir. Parce que si squat, t'es obligé de te tenir. Surtout quand t'as de la charge. Donc je ne peux pas te dire. Faut que tu essayes. Et envoie-moi une vidéo aussi. Ok. Comme ça, quand tu tombes, tu te fais mal. Moi, je rigole. Hein? Je rigole. Bon, bref, du coup, toutes les questions ont été répondues. Il y a un hater qui s'en est occupé. Donc, je t'aime. Bon, bref, let's go. Du coup, on se retrouve pour la prochaine série de travail. Toujours la même charge. Bisous. Mon bœuf, 6 répétitions, donc 2 reps de moins que la première série, mais je reste quand même un monstre. Donc là je suis trop fort, j'adore cet exercice. Tu vois, quand je fais cette séance, je suis pressé d'être la semaine prochaine pour la réaliser. La séance épaule-bras, c'est vraiment ma préférée, tu vois, de tout mon corps. Bref, on se retrouve directement pour le prochain exercice, let's go. C'est parti du coup pour l'arrière d'épaule. La semaine dernière, j'étais à 91,2 kg pour 6 répétitions. Donc on va voir ce que ça donne. Est-ce que tu es prêt? Parce que moi, ça va, je suis prêt, ouais. Ça peut le faire, ouais, c'est bon, let's go. Ok. On a 3 répétitions en plus, let's go. On passe directement pour la deuxième série de travail. Quatre. Ok. On buff 6,5 reps, incroyable hein, c'est trop fou ça. J'ai fait à peu près le même nombre de reps que la semaine dernière, sauf que la semaine dernière sur la deuxième série j'étais à 86,2. Là je suis à 91,2, donc je suis trop fort. On passe pour le dernier exercice de la séance, un petit crunch à la machine. Let's go mon buff. Mon buff c'est parti pour les crunch machines. La semaine dernière j'étais à 25 kg pour 5,5 répétitions et là je suis à 30 kg pour je ne sais pas combien de répétitions. Donc c'est parti du coup pour la série de travail. Prends soin de toi et prends des popcorn pour les manger avec du poulet. Okay. Bon buff 6,5 reps, ça va, ça casse pas 17 pattes un canard, mais c'est autant de reps que la semaine dernière, enfin j'ai juste une demi-rep en moins pour 5 kg plus. Là je t'avoue j'étais pas forcément dedans à 100%, donc je vais plus me focus sur la deuxième série. T'entends la musique, écoute. J'aime bien cette musique. Bref, du coup on est parti pour la deuxième série et voilà c'est tout quoi, il n'y a rien à dire, parce que j'ai rien à dire en fait. Là j'ai répondu à toutes les questions, maintenant arrête de me harceler comme ça. Oui mais du coup les vidéos sont pas assez longues.
T'as raison. En vrai, ça va, je m'applique en vrai. Je fais toujours en sorte qu'elle soit longue, genre 30 minutes. Je sais pas combien de temps elle va durer celle-là. En même temps, c'est votre faute, vous répondez pas assez aux questions. Enfin, vous posez pas assez de questions. Je rigole. Je retire ce que j'ai dit. Bref, c'est parti du coup pour la dernière série, pour les crunchs. Et après, on va dormir. Let's go, 9. J'ai mis un petit combat de boxe en IRL, en vrai, derrière moi. Donc si ça t'intéresse, je sais pas s'ils se mettent des vraies patates ou pas. C'est que la boxe, boxe anglaise, je suis pas super fan, ça va, tu vois. Moi, j'étais vraiment chaud pour MMA, tu vois, genre ça me manque tellement. Ça se trouve, je suis pas fait pour la muscu, je suis vraiment fait pour le MMA. Hein. Je sais pas, hein. Ça se trouve, mais en vrai, j'adore trop la muscu. C'est trop, surtout dans ce genre de salle de sport, Binous Gym, la meilleure salle de sport au monde entier. Bon, bref, du coup, on se retrouve pour la dernière série de travail et let's go, on est fait à 30 kg toujours. J'ai pas changé la charge parce que je suis trop en fou. Oh. Ok. Est-ce que t'aimes ce combat de boxe derrière moi, mon œuf? Dis-le moi. Dis-moi en commentaire, oui Lukoum, j'adore la boxe, je veux te voir combattre. Viens combattre, mon œuf. Bref, on se retrouve directement pour... Bah c'est fini en fait, la séance est terminée. Donc je te fais des bisous et on se retrouve directement pour la prochaine séance qui sera une séance upper. Non mon œuf. Prends soin de toi, c'était Lukoum, le plus bel œuf du monde. Bisous, je t'aime. Un petit commentaire si t'as appelé. Au revoir.